Bonjour chers Gémeaux, comment allez-vous? On se retrouve pour les énergies de ce mois de mai 2026. J'espère que vous allez bien. Donc durant ce mois de mai, il va y avoir une petite surprise, on va dire, une grande surprise même. C'est qu'il va y avoir 2 pleines lunes. La première, 1er mai, et la suivante, le 31 mai. Donc, on commence et on finit par une pleine lune. Donc, il va y avoir, ça va être un mois assez fort en émotion. Il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière, des choses que vous allez voir à l'intérieur de vous par rapport à des personnes. Et on vous dit aussi pour ce mois de mai, du coup, grâce à ces 2 pleines lunes, la deuxième pleine lune, on l'appelle lune bleue. Et la première, j'ai fait la guidance déjà, c'est la pleine lune en scorpion. Ok. Et Gémeaux, ça risque de vous impacter un peu plus. Mais des fois, tout le monde est impacté plus ou moins fort. Et on vous dit de faire un tri début du mois. Un tri majeur dans votre vie en général ou dans un domaine en particulier. Mi-mai, donc vers le 16 mai, par rapport à la nouvelle lune aussi, le 16 mai, à peu près, on vous dit de poser ou signer un projet et fin du mois, fixer vos objectifs les plus ambitieux. Donc, ou pour le mois de juin ou pour cet été par exemple. Vraiment un projet que vous tient à cœur. Ok? Allez, on y va. Chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai 2026? On vous dit, rien n'arrive par hasard. Ok. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure, ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes ces expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Donc automatiquement, si vous faites des choix, ou vous avez fait des choix avant, que vous pensez aujourd'hui que ce n'était pas le bon choix, mais finalement, peut-être vous avez évolué sur tel ou tel sujet, telle ou telle situation, que vous n'aurez pas fait ce choix-là si vous n'avez pas fait le choix d'avant. Je ne sais pas si je suis claire, si vous avez suivi, vous êtes très fort, mais ça peut se comprendre. Parce que automatiquement, quand on fait un choix, après on réagit, on évolue différemment. Et écoute ton cœur, un dos de deck. Donc là, je vais prendre 3 cartes avec l'oracle des énergies lumineuses. On va prendre une carte pour début, une pour milieu et une fin pour ce mois de mai. Allez, pour les Gémeaux, 3 messages s'il vous plaît pour les Gémeaux, mois de mai 2026. Début, milieu, fin du mois. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, début, milieu, fin du mois. Ça va être les énergies. Après, si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Ça ferait super plaisir, je vous avouerai, et ça aiderait la chaîne à grandir aussi. Allez, on y va. Début du mois, on vous dit quoi? L'harmonie, la 24. Ok. Milieu, l'âme, 41. Et le chakra de la gorge, fin du mois de mai, la 26. Si vous avez dans votre thème astral les taureaux, je viens juste de les faire, ils avaient l'âme aussi, à la même place. Si ça vous parle, vous pouvez aller voir la vidéo pour les taureaux. Peut-être vous aurez d'autres messages aussi. Donc là, vraiment, rien n'arrive par hasard, on vous disait dès le départ. Donc, où vous retrouvez de l'harmonie à l'intérieur de vous, dans une situation,
Écoutez-vous. On vous disait écoute ton cœur, écoute ton âme, écoute tes rêves aussi peut-être. Et n'hésitez pas à vous exprimer par rapport à des choix, justement, par rapport à des idées, des choses que vous voulez mettre en place, par rapport à votre habitation, par rapport à votre vie, professionnellement peut-être. On va voir, on va développer. Mais écoutez-vous. Je pense que ce mois de mai, ça va être ça. Ça va être vraiment le mot écouter, quoi. Et s'écouter et écouter ce qu'on ressent, vos rêves aussi peut-être. Créer vos rêves. J'ai fait tout à l'heure aussi la guidance pour la pleine lune en 1er mai. Je vais la mettre là demain sûrement ou après-demain. Allez. Puis on n'oublie pas le 1er mai aussi. Après on y croit pas, c'est le jour du muguet. Portez chance. Donc croyez en votre chance aussi. Allez, pour les Gémeaux général, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de mai 2026? Le passé, souvenir, expérience. On vous parlait d'expérience tout à l'heure. Donc oui, ce que je vous disais, les choix du passé. On va voir, mais corps physique, hein. Ok. Création aussi, créer quelque chose, se créer soi. Le nouveau départ, magnifique, seconde chance. Recommencer quelque chose. Pour certains, et prendre de la hauteur. Pour certains, c'est vraiment le corps physique, le corps... vous n'êtes pas bien dans votre corps, comme dans le passé. Mais vous avez fait des choix pour un nouveau départ. Et du coup, pour prendre de la hauteur, vous vous sentez aussi peut-être plus léger. Parce que vous avez modifié quelque chose. Vous êtes plus dans le remords, peut-être pour certains. Vous prenez du recul par rapport à cette situation. Pour une nouvelle chance, une seconde chance, un nouveau départ. Et la nature, connexion à la terre-mère. Superbe. La maison, réconfort et le chemin. Vous êtes, ce que je vous disais, vous êtes mieux. La maison, ça peut parler de votre appartement, maison, habitation. Vous êtes mieux dans votre habitation, mais c'est aussi la maison, c'est l'intérieur de soi. Vous êtes mieux dans votre corps, mais vous le sentez vraiment à l'intérieur. Plus léger, vous voyez, je vous disais tout à l'heure. Chemin, direction et l'union sacrée. Épreuve, l'air, vous voyez, légèreté. Et on a l'univers. Donc vous allez être guidé. Ne vous inquiétez pas. Je sais, c'est facile à dire. Mais croyez en vous. Nourrissez aussi cette harmonie. Ok. On va voir dans le domaine professionnel, projet. On a bien l'évolution, un léger retard par rapport à une évolution. Ok. Projet, professionnel, études. Qu'est-ce que ça nous dit pour les Gémeaux? Mais 26, naissance. Cette carte est sortie au même endroit pour les taureaux. Maison, ça ressort. Vous voyez, corps physique, maison. C'est votre maison. Son corps, il nous... Si vraiment le taureau vous parle, le signe du taureau, allez voir. Évolution, superbe, elle ressort. Nouveau départ. Ouais, vous voyez, vous grandissez, vous prenez de la hauteur là, l'expansion aussi.
Vous grandissez. Miroir magnétique. C'est vous là. Cette carte, elle vous représente. Vous attirez aussi ce que vous vibrez. Donc, vu comme vous prenez du recul, mais vous pouvez attirer de belles choses, quoi. Même dans le professionnel, dans la création, dans la créativité. Ce que vous allez aussi exprimer. Vous allez attirer de bonnes personnes dans le travail, des collaborations. On avait l'union sacrée, la loi, l'équilibre, harmonie, équilibre, la planète Mars, passer à l'action. Il y a une justice divine aussi. Il peut y avoir un tribunal qui est donné, qui est un verdict, qui est dit sexualité, cadeau, examen, réussi, santé, changement. Ça vous tient à cœur que ce que vous voulez créer là, pour cette nouvelle chance, seconde chance, c'est mieux. Parce que sexualité, c'est tout ce qui est passionnel aussi, vous voyez, ça vient vraiment du cœur, on vous le disait avec cet oracle. Écoute ton cœur. Mettez en action, mettez-vous en action pour créer, pour faire naître ce projet, demander une formation, un prêt. Alors, il n'y a pas forcément d'argent là, mais qu'est-ce qui peut bloquer pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mai? Lignée karmique, le soleil, brillait de nouveau. Taureau, ils avaient le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, et vous avez le chakra de la gorge. Là, on vous le disait par rapport à des choix karmiques. Une malveillance, pleine lune, injustice, conférence. Là, on avait la justice. Il va y avoir, alors, ou début du mois, ou fin de mois, parce qu'on parle de pleine lune, il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière par rapport à des énergies négatives, des personnes négatives, de la malveillance, des personnes jalouses, peut-être que ce soit familiales, professionnelles. Ça peut être vraiment dans votre maison, dans votre famille très proche aussi. Ou des personnes qui vous rabaissent. Je ne veux pas que vous sentiez mal, mais c'est ce qui me vient avec l'injustice. Harmonie, ça revient. Donc là, ça peut bloquer, ou c'est à nettoyer. C'est l'oracle libération énergétique. Donc on l'a en premier. Donc ne perdez pas cette harmonie pour retrouver aussi de l'équilibre. Équilibre et harmonie, c'est pas pareil. Ok. Mais avec le soleil, la pleine lune, ça va bien être mis en lumière. Il va y avoir conférence, il va y avoir des choses dites. Est-ce que c'est vraiment par rapport à un tribunal professionnel? Ça peut impacter la famille aussi, mais il va y avoir des choses, des vérités qui vont être dites. Ok. Injustice. Peut-être travailler aussi sur la blessure de l'injustice. Qu'est-ce qu'on dit dans le domaine sentimental pour vous les Gémeaux? Sentimental, relationnel et ou familial pour certains. Relation en miroir. Ok. Donc une connexion, frein ou aide, libération. Vous vous libérez d'un truc. Est-ce que vous vous libérez aussi d'une relation en miroir qui vous freinait?
par rapport à votre évolution émotionnelle ou sentimentale. Et nouvel amour, ouais. Vous devez libérer quelque chose pour un nouvel amour, pour une nouvelle rencontre. Nouvelle amitié aussi pour certains. Mais pour vous sentir plus... Pas plus aimé, mais pour vous aimer déjà vous-même. Plus. Parce que ça, vous l'avez perdu un peu peut-être pour certains. Est-ce que c'est lié au corps physique aussi, que je vous parlais tout à l'heure au tout début, par rapport au passé? Et du coup, ça vous freinait. Ok. Quoi d'autre pour les Gémeaux? Mensonge. Alors, c'est un peu retourné. Mais peut-être dans cette relation en miroir, alors ça peut être un meilleur ou une meilleure amie aussi. Hein. Il y a eu des mensonges. Maîtrise. Allez, c'était un peu retourné aussi. Donc peut-être qu'il y a eu des mensonges. On retrouve l'équilibre là. La trahison, blessure de trahison pour certains. On vous a mis comme des bâtons dans les roues. Là, c'est des épées, on dirait. Ça peut parler aussi d'une trahison. Le 6 d'épée. 7. Trahison, ouais. Je la voyais pas, celle-là, c'est la plus grande. Cette d'épée dans le tarot, c'est vraiment la trahison, le vol, malveillance, quoi. Vous voyez? Donc ça vous a touché, ça vous a freiné. Et victoire d'un trio. Ok. Est-ce que vous allez être aidé d'un parent, d'un ami, pour vous aider à vous libérer de cette personne-là? D'un couple de parents aussi. Silence. Ok. Si vous rencontrez quelqu'un, vous dites rien. On retrouve là la notion de hauteur aussi qu'on avait tout à l'heure là avec la montgolfière. Mais vous êtes plus apaisé quand même. Vous avez la tête dans les étoiles, vous voyez. Mais parce que vous ne parlez pas. Alors on avait le chakra de la gorge, là. Mais peut-être vous en parlez en juin. Si vous rencontrez quelqu'un là, vous direz à vos proches qu'au mois de juin, relation de travail, ok, doute, sortie de l'ego, secret, ouais, vous dites pas, déclaration, réorientation, vœu exaucé. Peut-être il y a quelqu'un qui va vous dévoiler aussi ses sentiments. Printemps enfant, ok. Quoi d'autre pour les Gémeaux? Mais là, alors si vous êtes en couple, c'est peut-être très fusionnel entre vous. Mais il y a peut-être des petits mensonges là. Et là, on a les épées aussi. Hein. 6 d'épée. Donc du coup, maîtrise, 6 d'épée dans le tarot, c'est vous prenez toutes vos affaires, votre barque là, et vous traversez la rivière pour un nouveau départ. Parce que ça, vous en voulez plus. Même si c'est une relation forte. Il peut y avoir des séparations. Ok. Et si vous êtes célibataire, hein, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Parce que vous vous êtes libéré de cette blessure de trahison, peut-être, mensonge, des malveillances. Ok. Parce que vous avez demandé de l'aide aussi. Ok. Rencontre. Pour certains, il va y avoir une nouvelle rencontre. Changement. Force.
courage, j'ai envie de dire aussi. Prenez votre courage à deux mains, je sais pas ça, mais femme. Alors, ou vous allez rencontrer une femme, ou ça va être une rencontre sentimentale. Écoutez vos intuitions aussi avec la femme, vos émotions. Ça peut être amical aussi, hein, bien entendu. Destinée, magnifique et signe. Ces deux, elles étaient en dos de deck pour les taureaux. Vraiment, il y a un changement vers... Vous changez de chemin. Je ne sais pas comment expliquer. Vous voyez avec la maîtrise là, vous reprenez votre destin en main. C'est vraiment ça qui me vient. Parce que vous écoutez vos intuitions, votre cœur, vos désirs, vos envies. Ok. Printemps, nouveau départ. On y est là encore au printemps, jusqu'à fin juin. 21 juin. Méditation, retrouvez du calme intérieur aussi. Et la joie. Vous retrouvez votre joie. Superbe. Qu'est-ce qui va être révélé? Soutien début. Ok. Qu'est-ce qui va être révélé à vous les Gémeaux pendant ce mois de mai? Parce qu'on n'oublie pas, il va y avoir 2 pleines lunes, hein, donc ça va être assez fort en émotion aussi. Hein. Gérer ses émotions aussi. Contrat. Ok. Donc professionnel. Contrat. On vous parlait de contrat tout à l'heure. Poser ou signer un projet mi-mai pour un nouveau départ. La clarté. Bah ouais, carrément. Tournez la page. Il y a bien un changement. Vous voyez, je vous disais avec la maîtrise, vous changez de cap là. Alors, s'il y a eu des mensonges dans un couple, ça peut être un divorce qui va être comment on dit, acté, ou une demande d'un divorce. Parce que vous y voyez plus clair par rapport à cette situation et vous dites non, stop. Et du coup, vous tournez la page. La perte, ouais. Il y en a un des deux qui va perdre quelque chose, qui va ressentir de la perte, si c'est un divorce. Clarté, surprise, ok. Puis la perte, vous voyez, avec la loupe, peut-être que... Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne, il va jeter, j'ai envie de dire, avec l'œil là, vraiment tout passer à la loupe par rapport au contrat, du divorce, je sais pas, ouais, tourner la page par rapport à une union. Vraiment voir... Alors, attendez, on vous parle bien de vie intérieure, argent, aimant, l'aimant, vous voyez, et sexualité qui ressort. C'est pas l'amant, hein, c'est l'aimant. Les aimants même. Donc peut-être que pour certaines personnes, votre ex, du coup, si c'est un contrat de divorce, je pense que c'est comme ça qu'on dit, une demande de... Oh, je ne sais pas le terme. Il va vraiment se jeter par rapport à vos biens ou à l'argent. Parce que depuis toujours, vie antérieure, il aime l'argent. Si c'est... ça peut être aussi pour certains professionnels, ce contrat-là. Vous allez y voir plus clair par rapport à un contrat. Vous ouvrez les yeux, ça va être une surprise, mais là, c'est plus côté positif. Vous allez peut-être faire
vous commencez un nouvel emploi, formation, ou plus nouvel emploi, où vous avez plus de responsabilités, par exemple, dans votre activité. Et du coup, vous allez être surpris parce que vous pensiez perdre certains avantages, j'ai envie de dire. Mais en fait, dans ce contrat, vous allez récolter un peu plus d'argent. Vous allez gagner un peu plus d'argent et c'est une surprise pour vous. Et vous tournez la page pour cette union par rapport à ça peut être une collaboration aussi. Là, on a le flirt, sexualité, flirt, le temps et le oui. Tromperie, dispute, trahison, sincérité. Pour certaines, si c'est sentimentalement ou mariage, etc., ouais. Alors, vous risquez de rencontrer quelqu'un vous êtes très attiré par cette personne, mais c'est plus pour du flirt, pour se faire du bien, vous voyez. Ça va durer un temps, mais après, oui, pour que ça dure un moment, un certain temps, mais ça va pas durer très longtemps parce que vous avez peur de la tromperie et des disputes, en fait. Vous voulez pas la trahison, vous voulez pas repartir, si vous avez divorcé il y a quelque temps ou si vous divorcez, peut-être vous faites une rencontre voilà, charnelle, on va dire. Vous dites oui pour un certain temps, mais vous voulez pas vous réengager. Vous voyez, vous tournez la page par rapport à une union de couple vraiment engagée. Non, pour l'instant, vous ne voulez pas parce que vous ne voulez plus de la peur d'être trompé, des disputes, de la trahison. Et vous êtes sincère avec ce nouveau formation, cette nouvelle formulation de vous. Je ne sais pas si c'est français, je ne crois pas. Mais on a le pardon de la femme et l'amitié. Hein. Mais pour moi, vous acceptez des rencontres comme ça, mais ça ira pas plus loin, j'ai envie de dire, pour l'instant. Parce que là, vous voulez vous retrouver aussi. Ok, formation. Vous voulez pas créer quelque chose. Ok. Faut que je m'active un peu là. C'est un peu précis là quand même. On a bien la ressource et l'ancrage. Carte conseil pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai. Quels sont vos dits? Le fidèle, le bon. Soyez fidèle en vos valeurs, à vos envies, en vos désirs hein, aussi. Hein. Sexualité, flirt, etc. Oui, hein. Il va bien y avoir des messages, des nouvelles. Alors, qu'on vous donne ou que vous donniez. Et le renouveau. L'envol, le début et la créativité. Ok. Vous créez autre chose. Vous vous dévoilez aussi. Vous êtes différent. Vous n'êtes pas la même personne. Vous reprenez votre pouvoir. Vos valeurs, surtout si vous êtes séparés ou si on vous a quitté. Vous retrouvez vos valeurs. Vous êtes plus sincère avec vous. La fin des échecs. Vous voyez? Et vous ne pensiez pas que ça aurait été possible pour vous de fermer cette porte, de tourner cette page-là. Et la lenteur, il y a quelque chose qui va être un peu plus lent, mais on arrive vers le succès. Vous reprenez votre nouvel envol, là, mais ça a pris du temps. Et ça me gratte à la main, là. Vous frottez les mains, peut-être, ou vous grattez les mains. Ok. On va prendre un dernier message de l'oracle des symboles de vie.
pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais là, ça a pris du temps, c'est un peu lent, mais le renouveau, vous allez être mieux. Je pense au mois de juin, ça va être plus agréable pour vous. Gémeaux, mai 2026. Alors, le doute à l'envers. Vous doutez plus. Là, je la prends à l'envers, hein, obligé. Bon, je la mets à l'endroit pour que vous la voyez, mais est-ce que je pense pas qu'il y ait à l'endroit à l'envers dans cet oracle. Donc là, tout ce que je vais vous dire, mais durant alors peut-être que début du mois, vous avez encore des doutes, mais au fur et à mesure du mois, vous allez reprendre confiance et les doutes, vous faites plus cas aux doutes. Vous croyez en vous, voyez? Donc là, peut-être début du mois, ça va être un peu de doute, mais vous allez modifier votre vision de la situation, de votre vie, etc. Alors, on vous dit, une jeune femme tient sa tête entre ses mains. Elle semble lutter, une lutte intérieure, empreinte de doute et d'hésitation. Cette carte vous indique qu'une situation ou une personne peut réveiller certaines craintes, hésitations ou doutes en vous. Ça peut être cet ex-là. Pour certains, je ne dis pas pour tout le monde. Vous pouvez aussi douter de vous-même et ne pas vous faire assez confiance. Quelle que soit la situation, réfléchissez et faites preuve de discernement. On n'oublie pas, rien n'arrive par hasard. D'accord ? Si vous avez des doutes vis-à-vis de quelqu'un, c'est peut-être une alerte de votre guidance intérieure et il faut en tenir compte et être vigilant. Les doutes vous permettent de vous remettre en question ou de remettre en question une situation ou une personne. Dans ce sens-là, ils sont positifs. Ils vous permettent de réajuster vos objectifs, par exemple. Par contre, ils deviennent limitants, voire négatifs, si vous restez enfermé dans vos hésitations et si vous tournez en rond. Dans ce cas, il faut trancher en prenant une décision, celle qui résonne le plus avec celle qui résonne le plus avec ce que désire votre cœur. Dès que vous décidez quelque chose, vous sortez de ce cercle infernal car vous vous donnez une direction à suivre. Mots-clés, on vous dit doute, crainte, hésitation, limitation, peur, alerte, interrogation, questionnement, remise en question, discernement, choix, voie, direction. Donc, c'est bien ce qu'on vous disait. Rien n'est fait par hasard. On vous disait bien écoute ton cœur dès le premier message, d'accord? Donc, il va peut-être y avoir des doutes, mais je pense que vous allez prendre une décision. Vous voyez, les choix, écoutez-vous, vraiment. Écoutez votre cœur, n'hésitez pas à communiquer, à demander de l'aide. Ok, je vais pas tout refaire, mais puis là, je vous avouerai, je me rappelle plus trop ce que je vous ai dit dès le départ. Mais voilà, c'est comme ça. Mais croyez en vous, hein, nouveau printemps. Le printemps est là, donc nouveau départ mi-mai avec la nouvelle lune. Vous verrez, je pense que ça va vous aider. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, chers Gémeaux, à commenter, à liker, à partager la vidéo, la chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront. Merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés d'avoir osé. Et chers Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois de mai. Et je vous dis à très bientôt dans le mois pour d'autres vidéos. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.